Jeudi soir dans le cercle avec Françoise, Dave, Rock, José, Philippe, Steve, Marie-Hélène, Angélique, Patrick et Charles. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et en questionnant qu'on pose les bonnes questions. Voici l'animateur du cercle, Charles Lafortune. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à nos amis du cercle. Eh oui, on danse autour du cercle parce que hier, Steve a gagné 5 000 $. Steve, qui est policier à la Ville de Montréal. Alors, on sait qu'il va payer le café dans la voiture pour les 5 prochains mois, Steve. Ça va coûter 6 mois, ça va coûter cher, hein? Oh oui. Ça va coûter cher. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre aujourd'hui, parce que Steve est allé en finale 3 fois. Peut-être quelqu'un qui va réussir à gravir les marches du cercle, se rendre au centre, faire un 3 sur 3 et remporter... 5 000 $! Mais Paul va nous poser une question pour qu'on se mette en forme, Paul. Charles, selon toi, quel est l'âge du plus vieil arbre sur la Terre? Oh mon Dieu, ça va très, très... Scientifique, d'ailleurs. Scientifique. Je dirais 500 ans. Alors, écoute, c'est un arbre qui est dans un parc en Californie, un séquoia géant de 73 mètres de haut, dont on a estimé l'âge entre 7 000 et 12 000 ans. On l'appelle Eternal God, Dieu éternel. Et celui-là finira pas en papier, je peux te dire. Non. Entre Wow. 7 000 et 12 000 ans. Mais nous, on n'attendra pas entre 7 000 et 12 000 ans pour avoir un autre gagnant de 5 000. Non, ça va peut-être se passer ce soir ici au Cercle. On va commencer ça tout de suite avec le premier tour. Alors, au premier tour ce soir, on cherche, écoutez-moi bien, on cherche les noms des groupes de chanteuses ou les noms des chanteuses qui sont parmi les 50 plus grandes femmes de l'ère du vidéoclip qui a commencé au début des années 80. C'est selon le site web vh1.com en date du 11 novembre 2005. Pour les chanteuses, on demande nom de famille et prénom ou noms sous lesquels elles sont connues. Et pour les groupes de chanteuses, on veut le nom exact du groupe. D'accord? C'est clair? Alors, des chanteuses, nom, prénom et le nom exact du groupe si c'est un groupe qu'on veut nommer. Et on commence immédiatement avec Céline Dion. Angélique. Céline Dion? C'est bon. Dave? Marjo? Marjo? Non, malheureusement, Dave. Il y a une raison à ça. Steve? Cyndi Lauper? Cyndi Lauper. Girl, just wanna have fun. Et Steve aussi. Charles? Britney Spears. Britney. Est-ce que Britney est là? Oui. Marie-Hélène? Janet Jackson. Janet Jackson. Elle qui parfois sort de son costume. Françoise? Christina Aguilera. Christina Aguilera. Oui. Philippe? Whitney Houston. Whitney Houston. Oui. Elle qui s'est divorcée de Bobby Brown. Patrick? Les Spice Girls. Les Spice Girls. Est-ce que les Spice Girls sont considérées comme les 50 plus grandes femmes en tant que groupe dans l'ère du vidéoclip? Non, malheureusement. Étonnant, mais non. Ils ne sont pas cette liste-là. Rock? Cher. Cher? Oui. Cher? Prononcer chair, c'est plus chaise, là, mais Cher. Steve? Les Pussycat Dolls? Les Pussycat Dolls. Après moi, c'est trop récent, Steve. José? Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Malheureusement, ça murmure dans la foule, ça avait déjà été nommé. Tu sais, on y est passé avec les Pussycat Dolls, qui avec leur chanson Buttons, qu'on entend beaucoup à la radio en cet automne. Paul, qu'est-ce qu'on aurait pu nommer d'autres comme groupe? Ben, Je sais pas, mais les Go-Go's? Ben, les Go-Go's et les Dixie Chicks. Ah oui. Bien sûr. Steve aurait pu opter pour ce groupe au tout premier rang, selon VH1. Dave nous a donné Marjo. VH1 est un réseau américain. Alors, c'est Madonna dans l'ordre, avec Janet Jackson, Whitney Houston, Britney Spears, Mariah Carey, qu'on n'a pas nommé, Sheryl Crow.
Céline est au 10e rang et Shania Twain, qu'on n'a pas nommé également, est au 8e rang. Vous avez d'autres choix également ici qui apparaissent à l'écran. Steve, ben cette fois, va nous quitter, de même que Patrick, José et Dave. Ça arrive souvent qu'un gagnant de la veille tombe au premier tour, hein? Je dirais que c'est l'énergie qui vient de descendre. Les autres remontent d'une marche, on va jouer la suite. Alors, la suite, eh bien, le nom le dit, hein, c'est une suite de mots. Il y a une logique à l'intérieur de la suite. Il faut respecter la logique pour suivre la suite. Il y a un indice. L'indice, c'est orthographe et adjectif, sans déclinaison de genre ou de nombre. Et la suite, elle est la suivante. Parallèle, paranoïaque, paralysant, parallèle, paranoïaque et paralysant. Et c'est parti. Et on commence ça avec Charles. Paranormal. Paranormal. Oui, c'est bon. Angélique? Paradisiaque. Paradisiaque. Oui. Encore un voyage aujourd'hui hein, qu'on pourrait gagner dans un endroit paradisiaque. Rock? Paraplégique. Paraplégique. Paraplégique, c'est bon. Oui, c'est bon. Marie-Hélène? Parabolique. Parabolique. Oui, une courbe parabolique. Françoise? Paraphrasé. Paraphrasé. Ah non, malheureusement. Paraphraser, on ne peut pas l'accepter. Je vais vous expliquer pourquoi. Philippe? Partenaire. Partenaire. Partenaire non plus, on ne peut pas l'accepter. Partenaire, c'était un nom commun. Paraphraser, c'était un verbe, mais on cherchait des adjectifs débutant par P-A-R-A, sans déclinaison de genre ou de nombre. Paul, c'est bien ça? C'est pour ça qu'on les a refusés, hein? Exactement, Charles. 45 adjectifs, cependant, étaient acceptés via notre Larousse, débutant par P-A-R-A. Vous avez paradoxal, paralysé, paramédical également, parascolaire et les activités parascolaires, paramilitaires et parasitaires. Malheureusement, Françoise et Philippe doivent nous quitter. Nous, on va prendre une pause par obligation monétaire et on revient pour écouter ça tantôt. Comment s'appelle cette si riche nuance qu'on peut sentir sa présence? Le nouveau Hydriance. Maintenant, vos cheveux sont saturés avant, pendant et après votre coloration. Pour une nuance si somptueuse qu'on veut la toucher. Le nouveau Hydriance. Si riche nuance qu'on peut sentir sa présence. Le Clairol. Hercule pense qu'il est mon garde du corps. Un amour comme celui-là mérite bien la nouvelle nourriture Yam Small and Toy. Cette nourriture concentrée avec plus de protéines donne aux petits chiens de l'énergie pour faire ce qu'ils aiment leur vie durant. En cherchant à avoir de beaux cheveux d'apparence saine, on ne savait pas où donner de la tête. Tous les moyens étaient bons. Voici un secret. Il faut aider à hydrater le cuir chevelu. Allez droit à la source avec la formule nettoyante totalement réinventée de Head & Shoulders. La formule HydraZinc contient 6 fois plus d'hydratant pour votre cuir chevelu et vos cheveux. Ils sont beaux et ont une apparence saine. Pour aider à éliminer les pellicules et pour une agréable surprise, il y a Head & Shoulders. Commencez par votre cuir chevelu, vos cheveux auront l'air resplendissants de santé. Ta sœur est à l'hôpital. En 2004, on a ouvert une porte. Ce vendredi 13, Ferme les yeux et compte jusqu'à 10. ce qui était enfermé va s'échapper. Elle va venir te voir bientôt. Rage meurtrière 2, à l'affiche, dès le 13 octobre. Parfois, une ancienne relation peut vous faire un cadeau surprenant. Un petit quelque chose que vous pourriez refiler à un nouveau partenaire sexuel n'importe quand. Pas seulement lorsque vous avez des symptômes d'herpès génital. Demandez à votre médecin la trousse sur la santé et l'herpès. Vous apprendrez comment réduire le risque de transmission et mieux maîtriser vos symptômes d'herpès. Vous ne devriez vous en porter que mieux, tous les deux. Voici le burger Daniel de Harvey's. Un hamburger cuit sur le grill, garni de vrai cheddar. La laitue croquante, les cornichons juteux et les tomates fraîches font partie du burger de quelqu'un d'autre. Juste ketchup et moutarde. Oh, sacré Daniel. Garni à votre goût, c'est le burger Daniel. Chez Harvey's, on a un burger à votre image. Harvey's.
t'as du goût. Ce vendredi à JE, quand on dit produit du terroir ou produit bio, êtes-vous méfiant? Les consommateurs, à l'heure actuelle, n'ont pas une garantie formelle. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? JE Enquête, ce vendredi 19h. Même avec tous les mignons petits ensembles qu'elle a pour se traîner par terre, elle préfère de loin être nue comme un verre. C'est pourquoi Huggies a conçu les nouvelles couches Natural Fit. Contrairement aux Pampers Cruisers, les couches Huggies sont les seules à offrir Hugflex. Avec leur nouvelle coupe profilée, elles s'ajustent à bébé et lui procurent une sensation naturelle. Grâce à cette petite chose, elle en oublie sa couche pour s'amuser avec vous. Tout est dans les petites choses. Huggies Natural Fit. Faut voir clair. Devenir riche en une semaine. C'est pas une si belle expérience que ça. Faut pas penser faire de l'argent rapidement. Ce qui est très, très important aussi, c'est pas avoir peur de l'échec. Je me suis amusé, mais c'est beaucoup de boulot. Faut voir clair, ce vendredi 20h à TVA. Utilisez la puissance de nettoyage de Removal de SuperTech. Nous maintenons depuis longtemps que Removal est aussi efficace que le CLR pour nettoyer les éviers, les cuvettes de toilette et enlever la rouille des meubles de jardin. Au cours d'un test aveugle indépendant, les participants ont préféré Removal à CLR pour enlever la rouille et les dépôts calcaires. En plus, avec Removal, vous obtenez 100 ml de plus de produits de nettoyage et il coûte moins cher. Utilisez l'étonnant Removal de SuperTech. Disponible dans tous ces bons magasins et dans d'autres magasins à rayon. Et on est de retour au cercle. C'est maintenant le temps de jouer aux définitions. Les définitions, il y a 5 définitions, 25 secondes pour y répondre. Chaque joueuse ou chaque joueur se voit attribuer une lettre qui correspond à la première lettre de chaque réponse qu'il ou elle doit donner. On va regarder avec quelle lettre, avec qui on va commencer à jouer. On commence avec la lettre S et on commence à jouer avec qui? On va commencer à jouer avec Angélique. Ce serait le fun d'aller aux enchères, hein? Ah, ce serait le fun. Ce serait le fun d'aller en voyage. Hein? Ah, oui. Ce serait le fun d'avoir une double finale. Pourquoi pas? Hein? Si vous faites ça à 5 sur 5 en bas de 20 secondes, je vous donne une carte. Il y a une autre finale que vous pourrez changer peut-être. Mais avant ça, il faut faire un 5 sur 5 en bas de 20. C'est en S, Angélique. Bonne chance. Argot anglais. Slang. Guide ou porteur des expéditions d'alpinisme dans l'Himalaya. Sherpa. Prénommé Pete, qui a gagné en simple le tournoi de tennis de Wimbledon en 2000. Passe. Tirer un trait, une ligne sous ou attirer l'attention sur... Pays d'Afrique qui borde la Gambie. Passe. Prénommé Pete. Pays d'Afrique qui borde la Gambie. Somalie, mais malheureusement, c'était le Sénégal. Mais j'étais content que vous me donniez une réponse en S au moins. Souligner, c'était bon. Pete Sampras, c'était bon. Sherpa, c'était bon. Slang, c'était bon. C'était un 4 sur 4 et ça, c'est bon. Très bon. Vous êtes contente, là? On va jouer avec qui? Avec quelle lettre? On va jouer avec la lettre H. Et on joue avec l'homme qui sait tout faire avec un canard. Rock, c'est votre spécialité? Vous êtes chef? Ouais, je suis cuisinier puis je suis enseignant culinaire, ouais. Et le canard, pourquoi le canard? Vous aimez le canard, c'est mon aliment favori sous toutes ses formes. La poitrine, la cuisse, le foie gras et compagnie. Confit, etc. Ah, toutes les sortes de canards. Ah, j'ai faim. Mais le monde qui n'a pas soupé à la maison aussi ont faim, Rock. C'est en H. Vous hésitez, vous nous dites passe. Bonne chance, Rock, c'est parti. Apparaître dans un lieu en parlant d'esprit, de fantômes. Passe. Plongeur équipé d'un scaphandre autonome. Passe. Réalisateur du film de 54, Fenêtre sur cour ou Rear Window. Passe. Adjectif signifiant occupé par des habitants, des personnes. Habité. Ville d'Europe qui est la capitale de la Finlande. Passe. Apparaître dans un lieu en parlant d'esprit, de fantômes. Halluciné. Plongeur équipé d'un scaphandre autonome. Ouais, c'est vrai qu'on hallucine quand on n'y croit pas. Parce qu'on se dit, c'est pas vrai, c'est hanté. 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 Le plongeur équipé d'un scaphandre autonome, c'est un homme grenouille. Tout simplement. Tout simplement. C'est Hitchcock qui a réalisé Rear Window en 54. Habiter, c'était bon. La ville d'Europe qui est la capitale de la Finlande. Helsinki Rock. Hey, on regarde maintenant avec quelle lettre, avec qui on va continuer de jouer aux définitions. On va jouer avec la lettre C. Hey, comme dans Charles. Charles, vous faites quoi dans la vie? Je suis rédacteur. Et vous êtes à votre compte? Vous écrivez pour toutes sortes de magazines? Surtout pour des agences de relations publiques, des ministères, des organismes. C'est quand même des choses assez sérieuses. Absolument. Alors, Charles, c'est en C. Vous hésitez, vous me dites passe. Adjectif qualifiant une maladie qui peut être guérie. Chronique. Ne pas travailler, en particulier par manque d'ouvrage, d'emploi.
Passe. Prénom sous lequel est connue celle qui a lancé en 2006 l'album J'avoue, contenant Sous une pluie d'étoiles. Passe. Alliance militaire et politique d'État contre un adversaire commun. Passe. Prénommé Sean, qui incarne Henry Jones dans le film de 89 Indiana Jones, La dernière croisade. Passe. C'était Sean Connery qui jouait le père d'Indiana Jones, Henry Jones, le père d'Indiana. Alliance militaire et politique d'État contre un adversaire commun, c'était une coalition. Cindy Daniel chante Sous une pluie d'étoiles. C'était chômé quand on n'a pas travaillé, en particulier par manque d'ouvrage, d'emploi. L'adjectif qualifiant une maladie qui peut être guérie, vous m'avez dit chronique, ce serait une maladie qui revient périodiquement. Celle-là, elle était curable. Quand même, Charles, quand même, hein? Des fois, on ne peut pas toutes les gagner. On regarde avec quelle lettre, avec qui on va jouer. C'est en V. On joue avec Marie-Hélène. Vous êtes diplômée, donc, en droit. On a appris ça. Oui. Et est-ce que les gens vous prennent plus au sérieux quand vous dites « je suis avocate » ? J'ai pas vraiment le look d'une avocate crédible. Non? À cause de mon jeune âge, je Vous pense. pouvez dire « je suis une avocate incredible ». Non, je dis, je suis surdouée, voilà. Oh, c'est bon! On va vérifier ça. C'est en V, Marie-Hélène. Bonne chance en V. État d'une personne qui n'a ni domicile, ni moyen de subsistance licite. Vagabondage. 11e signe du zodiaque que le soleil traverse du 20 janvier au 19 février. Être poussé sur l'eau à force de rame ou de voile ou naviguer. Voguer. Prénom de celle qui a gagné en simple le tournoi de tennis Wimbledon en 2000 et 2001. Passe. Nom composé désignant une personne, une chose qui se trouve en face d'une autre. Vis-à-vis. Prénom de celle qui a gagné en simple le tournoi de tennis de Wimbledon en 2000 et en 2001. À chaque fois qu'elle frappe la balle, elle fait « Ah! » C'était Venus Williams. Venus Williams. Vis-à-vis, c'était bon. Voguer, c'était bon. Verseau, c'était bon. Vagabondage, c'était bon. Ce qui est bien, c'est de dire qu'on est surdoué. Mais ce qui est mieux, c'est de le démontrer. Paul, avec qui va jouer aux enchères? Alors, aux enchères, Charles, nos deux candidates, Angélique contre Marie-Hélène. Là, tu l'as bien monté. Angélique, on monte. On se serre la main. Et on joue aux enchères. Les enchères, ça donne un sujet. Vous me dites combien d'items vous êtes capable de nommer sur ce sujet-là. Angélique, vous avez été la plus rapide. 4 bonnes réponses, mais le plus rapide encore. Angélique, c'est parti. Combien pouvez-vous donner de noms communs finissant par A-N-D-E-U-R? Les noms communs qui se terminent par A-N-D-E-U-R. 1, Marie-Hélène. 2. 2 noms communs. Angélique. 3. 3, Marie-Hélène. Je laisse. Laisse à 3 noms communs qui finissent par A-N-D-E-U-R. Je vous écoute, Angélique. Grandeur, candeur, On est bloqué, mais moi aussi, j'essaie d'en trouver. Puis on bloque. Paul, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Il y en avait 8 seulement, Charles. Des noms se terminant par A-N-D-E-U-R. Dommage pour Angélique, son enchère était à 3. Elle était très bien partie. On acceptait candeur, grandeur. Elle aurait pu dire glandeur. Qu'est-ce que ça veut dire, glandeur? Eh bien, c'est une personne qui est paresseuse ou fainéante. Il y avait commandeur, demandeur et pendeur, marchandeur et quémandeur. Le point va à Marie-Hélène. Et la main vous revient, Marie-Hélène. Très intéressant comme question. Des 10 artistes, Marie-Hélène, dont les peintures sont les plus volées à travers le monde, selon la liste diffusée sur le site web tenmojo.com le 17 août 2006, combien pouvez-vous en nommer en me donnant uniquement leur nom de famille? Alors, 10 artistes dont les peintures sont le plus souvent volées. Combien d'artistes? 2. 2 artistes. Angélique, 3 artistes. Marie-Hélène? 4. 4 artistes. Je laisse. Laisse à 4, Marie-Hélène, pour aller en finale. Je vous écoute. Alors, Picasso, De Vinci, Van Gogh et Dali. Paul! 2 sur 4, malheureusement, Marie-Hélène. L'enchère était à 4. Au tout premier rang, vous l'aviez. Pablo Picasso s'est fait voler 551 tableaux pendant sa carrière. C'était suivi de Miro, Marc Chagall au 3e rang, Dali au 4e rang avec 231 tableaux, les autres Renoir, Durer, Rembrandt, Andy Warhol, Henri Matisse et David Teniers. Donc, c'est Angélique qui marque le point, c'est l'égalité. Angélique, combien pouvez-vous nommer de mots
débutant par S-O-U-R. C'est pas de nom propre, ni conjugaison, ni déclinaison de genre ou de nombre. Alors, des mots qui débutent par S-O-U-R, Angélique. 2. 2 mots. Marie-Hélène. 4. 4 mots. Angélique. Je laisse. Laisse à 4. Je vous écoute, Marie-Hélène. Souris, souricière, sourcil, sourciller. Sourissimo, la 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 la. On va aller voir ce que Paul en pense. Paul! Enchère à 4 pour Marie-Hélène. Encore une fois, enchère à 4. Souris, souricière, sourcil et sourciller. L'envoi en finale. Bravo, Angélique. Très bien joué. Bravo, Marie-Hélène. 2 enveloppes. On va voir ce qui se cache dans celle-là. Je suis nerveuse. Alors, calmez-vous. On va voir la pause pour se calmer, respirer tranquillement. Et au retour, ici, en finale, Marie-Hélène va jouer pour... Restez là. On fait ça avant d'entrer, les gars? 1, 2, 3. Marty, Simon et Pierre, c'est avec vous que je partage mon gros lot. Parfait, on y va. Allô? L'enlever. Bon, ben, on enlève Simon. Hein? Voyons. OK, on fait ça, les gars. 1, 2, 3. Marty et Pierre. Bonjour. À vos souhaits. À vos souhaits. À vos souhaits. À vos souhaits. Strepsil, un médicament antibactérien qui tue les germes et offre un soulagement rapide du mal de gorge. Recommandé par les médecins. Strepsil, premier soin pour le mal de gorge. La petite tarte aux fraises, est-ce que ça compte comme une portion de fruits? Oh, du fer, du zinc, du magnésium, coudon, du sang de pilule. Puis toi, qu'est-ce que tu manges pour être beau de même? Des bêta-carotènes, des flavonoïdes, des fibres. Vous, en mangez-vous des fibres? Question de manger santé. Optez pour le pain bon matin avec source de polyinsaturés oméga 3 et le programme Visée Santé de la Fondation des maladies du cœur. Enfin, une bonne réponse. Ce samedi, Mon nom est Tom. James Tom. James est entouré de jolies femmes grâce à son smoking. Voyons votre pouvoir magique. C'est la première fois pour moi. Le smoking, ce samedi 18h30. Enlevez-moi ce smoking. Ce samedi, Est-ce que c'est le passeport de votre mari? Et celui-là? Et celui-ci? découvrez la vérité à propos de Charlie. Ce samedi 20h30. La nouvelle génération d'écrans à ACL et plasma de LG. La télévision rejoint la réalité. Vive la vie. La nouvelle génération d'écrans à ACL et plasma de LG. La télévision rejoint la réalité. Vive la vie. Bienvenue à Ça me tape sur le système, l'émission où on garde juste au montage toutes les fois où les vedettes me reconnaissent. Dimanche 19h30, vous allez voir, on n'a pas toute la soirée. Une présentation de New Look, Epiderma et Vidéotron. Recréez le luxe d'une cuve thermale à la maison grâce au fantastique Spin Spa. Ajoutez votre savon liquide préféré et laissez Spin Spa faire le reste. Utilisez la tête d'abrasion pour renouveler l'épiderme, la tête en éponge pour exfolier en douceur et la tête de nettoyage pour une peau saine et luisante. Vous avez aussi une tête de ponçage pour vos pieds et une tête de massage pour vos muscles fatigués. Spin Spa, seulement 29,99 $ pour l'ensemble, un produit de SuperTech. Disponible dans tous ces bons magasins et dans d'autres magasins à rayon. Ce dimanche. Suivant. Du talent à revendre, ce dimanche 21h à TVA. Ce mardi, Je trouve que c'est de la foutaise. les juges font leur sélection finale. Je travaille plus fort que tout le monde. Je n'ai jamais été aussi nerveux. Qui sera retranché? Découvrez le top 20 des meilleurs danseurs de la fièvre du mardi soir dès 19h à TVA. Brick et Certa sont fiers d'appuyer la recherche sur le cancer du sein en comptant des moutons roses.
Cet ensemble Certa offre un sommeil sans pareil et a été conçu avec une mousse mémoire issue de la technologie de l'ère de l'espace. Profitez de la livraison gratuite le jour même. Utilisez votre carte Brique Platine et vous aurez 36 mois pour payer. De plus, recevez cette télé ACL à écran plat, un lecteur DVD et un appareil photo numérique gratuitement. Dans l'espoir de vaincre le cancer du sein, Brique et Certa contribuent à la Fondation canadienne du cancer du sein. Et on est de retour au cercle. C'est Marie-Hélène Pouliot qui a atteint la finale. Marie-Hélène, qui est une jeune avocate de 22 ans. Vraiment, vous êtes vraiment surdouée. Vous l'avez dit pendant l'émission. Vous êtes rendu jusqu'en finale. On regarde ce qu'il y a dans l'enveloppe. Est-ce que vous avez un chum, Marie-Hélène? Non. Vous êtes célibataire? Ben oui. Oh. Il va falloir vous trouver quelqu'un pour aller en Tunisie, Marie-Hélène. Sur les ailes d'Air France, un voyage pour 2 de 9 jours à Hammamet en Tunisie. Vous séjournerez à l'hôtel 5 étoiles Royal Azur, une valeur de 3 400 $. Et là, on a vu dans la foule les amis de Marie-Hélène qui veulent tous se porter volontaires. Toute la gang. Ah, mais là, faut être gentil. C'est comme le 649, il faut être gentil avec les amis qui jouent au cercle. Marie-Hélène, là, on va mettre ça de côté, on oublie ça et on passe à la finale. Important d'avoir un petit peu d'argent de poche pour aller en Tunisie. Alors, à la finale, il faut faire un 3 sur 3. Très, très, très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est me donner toutes les bonnes réponses. C'est tout. C'est simple. Vous allez avoir 15 secondes pour le faire. Okay. C'est vous qui contrôlez votre temps. Le chrono arrête lorsque vous terminez la réponse ou lorsque vous dites « passe ». On va pouvoir revenir par la suite. On peut seulement dire « passe » une seule fois. 15 secondes, s'il vous plaît. Et on en a 10. Et maintenant 15. Alors, Marie-Hélène, écoutez toutes les questions. Le chrono part à la fin de la question. Bonne chance. Marie-Hélène. C'est ironique, ça. Au début de la célèbre chanson « La Bohème » de Charles Aznavour, quels sont les 3 mots qui suivent directement ces paroles? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Deuxième question, il nous reste encore 13 secondes. Nommez 2 des 3 pays qui ont une frontière terrestre avec le Cambodge. La Thaïlande et l'Indonésie. Troisième question. Donnez-moi, il reste 8 secondes, le nom de famille et le prénom de celui qui incarne Zach Mayo, le personnage principal du film de 82, An Officer and a Gentleman, ou Officier et Gentleman, de Taylor Hackford. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Il était bon, Dustin Hoffman, dans Pretty Woman, hein? Ah, c'était fantastique. Ah, il était bon. Digne d'un Oscar. Ouais. Dans American Gigolo aussi, Dustin Hoffman, il était bon, il était incroyable. Oui. Il était incroyable. Paul! C'est parce que Charles est un expert en cinéma, c'est pour ça. Débutons par la célèbre chanson, l'une des plus belles de la chanson française, de Charles Aznavour, La Bohème. Alors, on vous demandait de compléter. Je vous parle d'un temps que les moins, Marie-Hélène nous l'a correctement identifié, de 20 ans. Oui! Mais puisque vous avez 22, vous la connaissez. Ben oui, c'est pour ça. C'est ça. Alors, Marie-Hélène, pas trop de regrets parce que ça s'est gâté un petit peu avec la frontière terrestre avec le Cambodge. Il y a 3 pays qui ont une frontière commune avec le Cambodge. Vous avez nommé un de ceux-là, soit la Thaïlande, mais pas l'Indonésie. Vous auriez pu donner le Vietnam à l'est et le Laos au nord. Et quant à An Officer and a Gentleman, un film qui a gagné 2 Oscars, dont un pour la meilleure musique et composition d'une Canadienne, Buffy Sainte-Marie, pour Up Where We Belongs. Eh bien, celui qui jouait Zach Mayo, donc l'acteur principal aux côtés de Deborah Winger, c'était Richard Gere. Bon voyage en Tunisie! Ouais, c'est pour ça que je disais qu'il était bon dans Pretty Woman. Mais Marie-Hélène, vous en allez en Tunisie, alors bon voyage, bon voyage. Nous, on se revoit en rediffusion 23h ce soir ou encore demain à la même heure. Je vous souhaite de passer une très, très, très belle soirée à TVA. On aime ça savoir que vous êtes là et que vous jouez avec nous tous les jours en si grand nombre. Bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye.